Il est temps de monter sur le ring. Il est temps de faire un premier battle ensemble. Ce premier battle, ce face-to-face, Angèle, autour de la thématique suivante. Écoutez bien, peut-on être féministe et candidate de télé-réalité? Pourquoi vous avez ce thème, les filles? Angèle, c'est sur ta bio Insta, il y a marqué Féministe Gang. Nous, Zoubir, on a le buzzer qu'on peut utiliser si on veut intervenir. Les filles, 3, 2, 1, peut-on être féministe et candidate de télé-réalité? Jinda, tu commences. Ah bah féministe, elle aurait pu commencer hein, justement. Non mais j'en ai un petit peu marre déjà un peu de ce mot. Je pense que c'est très 2021, tout le monde a envie d'être féministe. Tout le monde le met un peu sur sa bio Instagram pour laisser sous-entendre que... Non je plaisante. Non mais j'aime pas ce mot-là déjà. Pourquoi? Mais parce que, qu'est-ce que ça veut dire féministe? C'est quoi la définition d'une féministe? Non mais parce que quand on entend parler, on a l'impression que c'est une mode. Mais moi j'ai l'impression que c'est la mode, on n'entendait pas. Mais comment on peut dire que c'est une mode de vouloir l'égalité entre l'homme et la femme? Ah déjà? Ouais déjà, moi j'ai cru avoir compris ce que dit Jinda, c'est pas une mode, mais chez certaines personnes c'est une mode de se revandiquer féministe sans avoir forcément... Peut-être que t'as des féministes 2.0 qui se croient et qui disent qu'ils sont féministes parce qu'ils se disent que ça fait bien, voilà, et peut-être même pour rallier des gens à leur cause, ça, alors là... Ah bah c'est bien, vous parlez à ma place, moi je suis tranquille hein, vous voyez? Et je parle même à ta place, tu vois. On va recentrer quand même le débat, la question c'est peut-on être féministe et candidate de télé-réalité? Mais justement, quand tu regardes aujourd'hui les candidates de télé-réalité, excuse-moi, sors-moi une candidate qui a les épaules pour être vraiment féministe. Quand tu vois, non, j'avais pas des deux bras. Pourquoi non? Mais parce que c'est déjà, enfin, de par, allez, m'en fous, je vais le dire clairement, de par leur attitude, de par mais une attitude féministe pour moi c'est pas ce qu'on voit dans les émissions de télé-réalité, c'est pas des femmes qui se clashent entre elles déjà, c'est pas des femmes qui s'insultent entre elles, c'est pas des femmes qui dévalorisent d'autres femmes ou même des hommes, mais qui se dévalorisent aussi entre elles. Pour moi, à partir du moment où tu rentres dans ce cliché-là, dans cette attitude-là, tu ne peux pas être féministe. Être féministe, c'est avoir des valeurs, des principes. Mais les candidates de télé-réalité, pour moi, elles n'en ont pas. On va donner la parole à Angèle maintenant sur le sujet. Est-ce qu'on peut être féministe et candidate de télé-réalité? Alors bien sûr que oui, on peut l'être. Après, c'est compliqué comme partout hein, d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir déjà dans la vie de tous les jours et encore plus à la télévision. Mais ça, que ce soit au niveau religieux, au niveau tout ce que tu veux, idée politique, c'est compliqué de se tenir à sa ligne de conduite. Mais c'est pas impossible. Mais c'est dur. Après, quand tu me dis leurs attitudes, ce que je comprends pas, si tu parles de quoi? Tu parles des candidates, de toutes les candidates de manière générale ou tu parles de toutes les féministes de manière générale? Non, je parle des candidates de télé-réalité. Comme si on était toutes pareilles. La plupart... c'est un peu triste comme vision quand même de la candidate de télé-réalité. Ça veut dire qu'à tes yeux, toutes les candidates, quand tu les vois à l'écran, elles sont toutes pareilles. Non, il y en a certaines quand même qui sortent du lot, mais la plupart, elles vont s'exprimer de différentes manières. Il y en a qui vont dégager certaines énergies. Peut-être qu'il y en a qui ne se rabaisseront jamais. Par contre, moi, je suis contre la discrimination positive. C'est-à-dire que jamais de la vie, je vais me dire « je l'insulte pas parce que c'est une femme ». Non, moi, je pars du principe que tu sois un homme, une femme, je m'en fous. J'exige exactement la même chose. Donc, mais le dénigrement d'une femme envers une autre femme... Alors, quand tu parles du dénigrement physique, je suis d'accord, c'est nul, c'est pourri, c'est de la merde. Et ça, c'est un truc que ça devrait ne plus exister dans une télé-réalité. Quand j'entends Maëva dire d'une fille va faire du cellulite boot à la cellulite, mais ta gueule en fait, juste tais-toi. C'est un truc, ça me rend folle, tu vois. Et tu penses que ces mêmes personnes après peuvent tenir un discours de... Non, merci. Ces personnes-là, non. Mais oui, mais tu vois, moi, par exemple, j'essaye de me tenir à cette ligne de conduite dont je te parlais, tu vois, et ça passe par là. D'essayer de pas descendre sur le physique. Alors, je suis un être humain. Bien sûr qu'à l'époque, quand Maëva me clashait tous les jours et qu'elle disait tous les jours sur les réseaux sociaux que j'étais moche, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, toi et ta chirurgie ratée, va voir ailleurs. J'aurais pas dû le faire. Je l'ai fait parce que c'était humain. Mais j'aurais fait 10 fois pire si ça avait été un homme, tu vois. C'est même presque la discrimination positive, du coup, parce que je me dis, parce que t'es une femme, En fait, non, faut pas se poser ces questions. C'est au-delà de ça. C'est justement dans ces émissions où on les voit se faire marcher dessus, se laisser insulter, mal parler. Je suis désolée. Ce que tu veux dire, j'ai juste besoin de comprendre une précision de Jinda. Est-ce que tu fais référence à l'écriture, à l'ADN même, en fait, de la télé-réalité? Mais... Oui, c'est incompatible pour toi en gros. C'est des candidates de télé-réalité. Elles vont dans des programmes où elles sont... En plus, elles doivent jouer un rôle pour moi. Elles sont pas comme elles, comme si on était toutes pareilles. C'est ça qui est un truc de ouf. C'est comme si alors, la plupart des candidates de télé-réalité, alors si tu préfères, pas toutes, mais la plupart en tout cas des candidates de télé-réalité, elles se ressemblent. Elles vont dans des programmes où elles sont pas mises en valeur. Elles sont même rabaissées. Pourquoi elles sont pas mises en valeur? Elles sont...
Pourquoi elles sont pas mises en valeur? Elles sont pas mises en valeur parce qu'on les voit sous d'apparence à gueuler, à se taper pour un mec, à se laisser faire, se marcher dessus. Enfin, non, quoi, vous pouvez pas être féministe. Non, mais après, c'est un combat qui va pas se faire du jour au lendemain, tu vois. Je pense qu'il y a eu une évolution malgré tout, même si c'est peut-être un film, tu vois. Mais il y a eu une évolution par rapport à avant, quand même, mine de rien. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu vois, toi, j'ai l'impression peut-être que t'es resté bloqué dans vraiment l'état-réalité en mode cliché. Bim, mais pas du tout. Tu vois, en 2021, t'inquiète pas. Moi, je pense que vous êtes grave éloigné du sujet. Non, mais je pense qu'on peut pas faire de généralité, on peut pas dire toutes les candidats peuvent pas être féministes parce que chaque femme est différente. Maintenant, l'été-réalité, ce qu'ils veulent, soi-disant, c'est ce que nous disent les productions, maintenant que ce soit utopique ou pas, peu importe. Mais ils disent qu'ils veulent justement qu'il y ait de la diversité. On est très très loin sur plein de points, ça on est bien d'accord. Mais l'idée, ce serait que quand même tu puisses regarder la télé et t'identifier, tu vois. Donc tu peux pas avoir toujours le même profil de nana. On est chacune différente. Tu vois, toi tu vas dire peut-être que moi je préfère une meuf un peu plus caractérielle, moi un peu comme ça, tu vois. Donc déjà de base, il y a une espèce d'évolution par rapport à ça. Les productions veulent qu'il y ait plus de diversité. On n'y est pas encore. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est certainement pas en disant, on est en discours hyper fermé en disant elles sont toutes comme ça et c'est impossible que ça va changer. Zoubir. Je vais conclure dessus, moi. Moi je trouve qu'on est... Non, moi je trouve qu'on est grave éloigné du sujet parce qu'à chaque fois qu'on parle de féminisme, il faut forcément que ça soit le cliché de la féministe activiste, etc. On va revenir aux bases. La définition du féminisme, c'est c'est une doctrine qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes font de la télé, donc je vois pas pourquoi les femmes n'en feraient pas. C'est pas que ça. Mais parce que c'est pas ça la question. Non. Bah si. Désolé, j'ai oublié la règle. Non, mais la question pour moi, c'est pas ça. Je pense qu'il faut prendre en compte l'écriture de la télé-réalité. Qu'est-ce qu'on nous montre depuis 20 ans dans la télé-réalité? Est-ce que les femmes candidates, est-ce que les candidats de télé-réalité sont traités de la même façon que les candidats de télé-réalité? Moi, je note un truc. Non. Bah non, c'est pas mon débat, je suis désolé, mais pourquoi c'est toujours la nana qui passe pour une pute quand elle couche avec un mec? C'est pas vrai. Même dans la vie de tous les jours, c'est le cas. Mais si, et t'as pas besoin de la télé-réalité pour ça. Tu regardes les réseaux sociaux, tu le vois. Non, je vais te donner l'exemple de Benji quand il a trompé Alix. Il est passé pour un super connard. Ouais, mais celle qui a pris le plus cher, c'était quand même Océane Alimer. Hein. Oui, mais il a pris aussi. Oui, mais les gens se sont révoltés contre son acharnement à Océane. Les gens, donc, et c'est pour ça que d'ailleurs Léna, elle est un peu plus tranquille cette année, parce que les gens justement ont dit attendez les gars, c'est pas normal, c'est pourquoi tout le monde s'acharne sur Océane alors que c'est quand même le Benji qui est en couple. Après attention, il y a certaines candidates. Mais faut le rappeler. Il y a certaines candidates. Oui, faut le rappeler, mais ça évolue, c'est ça que je dis. Il y a certaines candidates de télé-réalité qui peuvent avoir ce profil un peu de féministe, mais c'est pas ce qu'on va voir au premier abord chez elles, tu vois. Je pense à Alix. Notamment dans la saison des Princes où elle a embrouillé un candidat parce qu'il avait jeté une carte bleue et en demandant à une femme de la ramasser ou je sais pas quoi. Pour moi, elle a eu une attitude de féministe, tu vois. Donc, il peut y en avoir, mais c'est pas celle qu'on va retenir, c'est pas ce qu'on va garder des candidates de télé. Mais non, mais c'est la vérité. Mais non, c'est pas celle qu'on va, c'est pas ça qu'on va retenir. Regarde un exemple tout bête. Tu vas sur les princes, par exemple, les prétendants meufs ou mecs. C'est pareil. Si un prétendant, il essaye de chiner un prince, enfin une princesse et une autre, etc. Et si la fille fait pareil, que ça soit un prétendant ou une prétendante, ça va être la même chose, tu vois. On va dire la même chose sur les deux. On va pas dire ouais c'est une meuf. Non, c'est la même chose avec une meuf. Quand tu gardes au montage des séquences où tu envoies des candidats de télé-réalité dans des défis, dans des jobs, dans je sais pas quoi, de gogo danseuse ou de photos sexy, et que tu gardes au montage les réactions masculines qui disent regarde, franchement non, c'est une salope, elle a regardé un mec, elle a... C'est quoi ça? Je déplore qu'on ne montre pas l'homme dans ce genre de situation. Avec toi. Voilà, c'est tout. Ça, et c'est un choix arbitraire de le garder au montage. Mais en tout cas, les féministes, pour moi, en tout cas, on ne peut pas être féministe et candidate de télé-réalité. Pour moi, c'est incompatible, même si j'aimerais que ça le soit, qu'on en voit plus. Mais aujourd'hui, là, actuellement, en 2021, pour moi, c'est totalement... Tes derniers mots pour nous convaincre, Angèle. Moi, je pense que c'est un combat de longue haleine. Je pense que ça va pas changer du jour au lendemain. La scène dont tu viens de parler avec Alix, est-ce que c'est une scène qu'on aurait vue il y a quelques années? Pas sûr. Pas sûr. Donc on voit qu'il y a un changement. Après, je vais dire, il y a des productions qui sont... Chaque prod est très, très différente. Il y en a certaines qui sont connues pour être gay-friendly, il y en a d'autres qui sont connues pour, voilà, pour ci, pour ça. Donc les écritures dépendent beaucoup des productions, tu vois. Mais au fur et à mesure, les gens, les prods sont quand même pas bêtes. Ils le voient sur les réseaux sociaux. Ils voient ce que les gens veulent voir. Et ce qu'on veut voir, c'est ça. Une meuf qui ouvre sa gueule, qui va se défendre. Et pas une nana qui va danser sur une barre de striptease. Et même si elle a envie de le faire, qu'elle le fasse. Bien sûr. Le problème. Mais qu'on dise pas que toutes les femmes ne sont bonnes qu'à ça, tu vois. Mais ça va prendre du temps. C'est dur et c'est pas facile. Et je sais de quoi je parle, les gars. Moi, dans les vacances des anges, quand tout le monde me dit que je suis une pute, une fille facile, que Raphaël me dit que je suis bonne à être jetée, alors que Nico,
Même Tiffany, sa copine, hein, dit que Nico, ça pose aucun problème parce que c'est un garçon. Vous croyez que j'étais comment, moi? Je me suis battue et ouais, et j'ai sorti les armes et j'ai gueulé et j'ai revendiqué ça. Et je lui ai dit dans les yeux et j'ai dit, si j'ai envie de le faire, que je le recommence, chaque soir de la semaine, je le ferai. Tu vois, je me suis battue. Donc c'est pour ça que c'est un peu frustrant quand tu es là, qu'il y a peut-être des nanas comme moi qui ont vécu ça et qui c'est un combat, tu te bats contre les gens, tu gueules, tu t'imposes, de dire qu'on te dit c'est impossible que les choses changent. Tu vois ce que je veux dire? Zoubir, qui t'a le plus convaincu avant de découvrir l'avis du public? Votre avis? Jinda, Angèle, on t'écoute. Bellec. C'est mitigé de fou. Hein, parce Bah que ouais, je suis pas d'accord avec les deux. Enfin, je suis d'accord à la fois et pas d'accord parce que moi j'ai un avis hybride donc c'est archi compliqué. Ouais. Moi j'ai envie de donner ex aequo. Je peux te laisser trancher, Sam? Bah écoute, moi je vais donner raison à Angèle. Parce que quoi qu'il arrive, je vais t'expliquer. Parce que même si je comprends la totalité de tes arguments, oui, je comprends et je suis d'accord avec beaucoup de tes arguments, Jinda, quoi qu'il arrive, je suis d'accord aussi avec ce que t'as dit. Être féministe et être dans cette télé de divertissement. Mais c'est dur. Mais c'est dur. C'est dur. Ok. Voilà, on découvre votre avis tout de suite. Alors vous avez répondu à la question, peut-on être féministe et candidate de télé-réalité? Oui, à 78%, non à 22%, et vous avez été plus de 28 000 à voter. C'est juste tu vois, les gens énorme. sont optimistes. Hein.